Lors de son mariage, un millionnaire a forcé la serveuse à jouer du piano pour l'humilier devant tout le monde. 1 minute plus tard, lorsqu'elle a commencé, tout le monde était resté sans voix en l'écoutant. Le domaine Montreuil resplendissait sous la lumière dorée des lustres de cristal, tandis que les convives, vêtus de tenues somptueuses, s'échangeaient des conversations mondaines en savourant du champagne millésimé. Baptiste Montreuil, héritier de l'empire familial et personnage central de cette soirée grandiose, se tenait au centre de l'attention, recevant des félicitations à tour de bras. Ce soir, il épousait Béatrice Lemoine, une femme aussi belle qu'ambitieuse, issue d'une lignée influente, parmi la foule élégante et bruyante. Les serveurs, vêtus de noir et blanc, se faufilaient avec discrétion, veillant à ce que chaque verre soit plein et que chaque assiette soit servie avec la plus grande délicatesse. Floriane Duret, l'une d'entre eux, avançait avec précaution entre les tables, portant un plateau chargé de coupes en cristal. Elle connaissait ce genre de réception. Elle savait qu'aux yeux de ces gens, elle n'existait pas. Son rêve de devenir pianiste semblait aujourd'hui aussi lointain qu'irréalisable. Des années auparavant, elle avait étudié avec passion, rêvant de jouer dans les plus grandes salles de concert. Mais la mort soudaine de son père avait tout changé. Sa mère, malade et incapable de travailler, avait besoin d'aide. Son petit frère, trop jeune pour comprendre l'ampleur de la tragédie, comptait sur elle. La musique était devenue un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle était donc là, servant des inconnus fortunés, écoutant leurs rires et leurs conversations insouciantes. « Faites attention, vous allez finir par faire une bêtise. » Une voix féminine, moqueuse mais pas hostile, l'attira de ses pensées. C'était Claire, une collègue qui, contrairement à elle, semblait s'accommoder de cette vie. « Tout va bien », répondit Floriane en ajustant son plateau. Mais en voulant éviter un groupe de convives qui s'écartaient brusquement, elle fit un faux mouvement, une des coupes oscilla dangereusement, et avant qu'elle ne puisse la rattraper, un filet de vin rouge s'écrasa sur la nappe immaculée d'une table. Un silence instantané, puis une voix glaciale fendit l'air. « Vous vous moquez de moi ?» Floriane releva les yeux. Baptiste Montreuil la fixait avec un mélange de dédain et d'exaspération. Les regards alentour convergèrent aussitôt sur elle. Béatrice, sa fiancée, leva un sourcil, mi-curieuse, mi-amusée, tandis que d'autres invités chuchotaient déjà entre eux. « Je suis désolée, monsieur. Je vais nettoyer immédiatement, » balbutia-t-elle, le cœur battant. « Oh, inutile de vous fatiguer, visiblement. Vous êtes déjà bien assez maladroite. » Des rires étouffés résonnèrent autour d'eux. Floriane sentit une vague de honte l'envahir. Baptiste la toisa de haut en bas, puis un sourire méprisant étira ses lèvres. « Puisque servir des verres est trop compliqué pour vous, peut-être qu'un autre talent pourrait compenser votre incompétence. » Il jeta un regard vers le piano de concert installé dans un coin du salon, un magnifique Steinway & Sons, noir et lustré, trônant comme une pièce maîtresse du décor. « J'ai entendu dire qu'on engageait des serveurs aux compétences diverses dans ce genre de réception. Vous savez jouer, non ? Allez, donnez-nous un petit récital. » Floriane blêmit. C'était une humiliation, une moquerie déguisée en défi. Les invités s'échangèrent des regards intrigués. Certains attendaient une réponse. D'autres riaient déjà en imaginant le désastre à venir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Vraiment ? Baptiste croisa les bras, son sourire s'élargissant. Vous préférez peut-être que je demande à votre patron de vous licencier pour incompétence ? Béatrice roula des yeux, exaspérée. Allons, Baptiste, c'est ridicule. Non, ça l'est moins que d'avoir du vin sur ma table pendant mon mariage. Floriane sentit son souffle se bloquer. Elle était piégée. Elle pouvait partir et perdre son emploi, ou bien s'asseoir au piano et risquer le ridicule. Ses doigts la démangeaient, ce piano. Depuis combien de temps n'avait-elle pas joué sur un vrai instrument, mais pouvait-elle encore en être capable ? Elle sentit le poids des regards, des murmures, un rire discret. Elle inspira profondément, et elle avança vers le piano. Floriane sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle avançait vers le piano. Chaque pas résonnait dans sa tête comme une condamnation. Elle aurait voulu disparaître, s'évanouir dans l'ombre de cette salle où elle n'était censée être qu'une serveuse invisible, mais ce n'était plus possible. Elle était au centre de l'attention, et la seule issue était ce piano noir illustré. Imposant, qui semblait la narguer autant que Baptiste Montreuil, elle s'assit lentement sur le tabouret,
les mains tremblantes au-dessus des touches froides. Elle ne savait même plus par où commencer, tant d'années sans jouer. Son dernier contact avec un vrai piano remontait à une époque révolue, un autre monde, celui où elle n'était pas obligée de jongler entre plusieurs emplois pour payer les factures, celui où son avenir ne semblait pas réduit à un simple rôle de figurante dans la vie des autres. Les souvenirs l'assaillirent brutalement, elle se revit enfant, assise sur le vieux tabouret de bois du piano familial, les doigts encore hésitants, apprenant les bases sous le regard bienveillant de son père. Il était celui qui l'avait initiée à la musique, qui l'avait encouragée à poursuivre son rêve. Il croyait en elle d'une manière que personne d'autre ne l'avait fait depuis. Mais la vie n'avait pas eu la même foi en elle. Son père était parti trop tôt, emporté par une crise cardiaque soudaine, un homme fort et jovial, qui n'avait jamais montré le moindre signe de faiblesse, s'était effondré un matin sans avertissement. Leur vie avait basculé en quelques jours. Sans lui, plus de stabilité, plus de sécurité. Sa mère, accablée par la douleur et incapable de subvenir seule aux besoins de la famille, avait rapidement sombré dans la maladie. Son petit frère, encore trop jeune pour comprendre, avait seulement su que le sourire de sa sœur s'était effacé, les leçons de piano avaient été les premières choses sacrifiées, puis il avait fallu vendre l'instrument lui-même pour payer les premières factures. Floriane s'en souvenait comme si c'était hier, le moment où des inconnus avaient emporté le piano, laissant dans le salon un vide qu'elle n'avait jamais réussi à combler. Après ça, tout s'était enchaîné, les petits boulots, les longues journées passées à courir entre les emplois précaires, le silence, surtout, un silence insupportable, celui d'une vie où la musique n'avait plus sa place, et maintenant, elle était là, forcée de revivre ce qu'elle avait perdu sous les regards moqueurs d'une élite qui ne connaissait rien à ses sacrifices. Elle serra les poings, ferma brièvement les yeux, une simple respiration, une tentative désespérée de calmer le tremblement dans ses mains. Puis, doucement, elle posa ses doigts sur les touches. Le silence dans la salle était devenu pesant, presque oppressant. Certains attendaient un désastre, un moment gênant dont ils pourraient rire plus tard. D'autres, moins cruels, observaient avec curiosité, se demandant si cette fille sans importance avait réellement un quelconque talent. Elle joua une première note, hésitante, puis une autre. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle sentait que tout pouvait s'effondrer à tout instant. Mais alors, quelque chose se produisit. Son corps se souvenait. Ses mains, comme guidées par une force invisible, retrouvèrent peu à peu leur fluidité d'antan. La musique émergea, fragile au début, puis plus assurée, enveloppant progressivement la salle d'une mélodie envoûtante. Les chuchotements cessèrent. Les regards condescendants se figèrent. Baptiste, qui s'attendait à une mascarade risible, fronça légèrement les sourcils. Béatrice, toujours à ses côtés, observa la scène avec un intérêt qu'elle-même ne comprenait pas. Les notes coulaient maintenant avec une intensité nouvelle. Floriane oublia tout, la pression, les invités, même Baptiste. Il ne restait plus qu'elle et la musique, un instant suspendu dans le temps, où elle se retrouvait enfin, où elle redevenait cet enfant qui croyait encore en son rêve. La mélodie se fit plus puissante, vibrante, et même Sylvain Morel, jusqu'alors désintéressé par l'humiliation en cours, se redressa légèrement. Les yeux plissés d'un éclat analytique, Floriane ne savait plus depuis combien de minutes elle jouait, mais soudain, elle sentit qu'elle approchait de la fin. Alors, avec une délicatesse maîtrisée, elle ralentit, laissant les dernières notes résonner dans l'air comme un dernier souffle, puis plus rien. Un silence absolu, son cœur battait à tout rompre, ses mains étaient moites. Elle osa enfin lever les yeux, la salle entière la fixait, les visages, quelques instants plus tôt amusés, affichaient désormais une expression indéchiffrable. Elle ne savait pas quoi en penser. Avait-elle échoué? Puis, un bruit brisa le silence. Un simple applaudissement, suivi d'un autre. Puis, encore un, jusqu'à ce qu'une ovation entière éclate dans la salle. Floriane sentit son souffle lui manquer. Elle n'aurait jamais pu imaginer un tel retournement de situation. Elle posa une main sur son cœur, comme pour s'assurer que tout ceci était bien réel. Mais alors que la salle l'acclamait, son regard se posa sur Baptiste Montreuil, figé à sa place. Il ne souriait plus. Son expression arrogante avait disparu, remplacée par une surprise qu'il n'arrivait pas à masquer. C'était peut-être ça, sa vraie victoire. Floriane n'était plus une simple serveuse invisible. Elle était celle dont tout le monde allait se souvenir.
Les applaudissements résonnaient encore dans la salle. Une vague d'étonnement et d'admiration se propageant parmi les invités. Les visages moqueurs s'étaient figés. Remplacés par une fascination sincère, presque incrédule, certains murmuraient entre eux, d'autres lançaient des regards entendus à leurs voisins. Ce qui devait être un moment de ridicule s'était transformé en triomphe inattendu. Floriane, elle, restait figée sur son tabouret, le souffle court, le cœur battant à une vitesse affolante. Elle avait osé, elle avait joué, et surtout elle avait réussi, elle. Ce piano, qu'elle n'avait pas touché depuis des années, n'avait pas trahi sa mémoire. Elle n'avait pas seulement exécuté une mélodie, elle l'avait incarnée, mais alors que l'émotion la gagnait, elle sentit un regard pesant sur elle. Baptiste Montreuil. Il était resté silencieux pendant toute la performance. Et à présent, il la scrutait d'un air indéchiffrable. Quelque chose dans son expression trahissait un mélange de contrariété et d'inconfort. Il n'avait pas prévu ça. Elle n'aurait jamais dû briller sous les projecteurs qu'il lui avait imposés. Un serveur s'approcha discrètement pour lui proposer un verre d'eau, mais elle secoua la tête, tentant de calmer son souffle. Elle n'eut cependant pas le temps de profiter de ce moment, car une silhouette élégante se détacha du groupe des convives et avança vers elle. Sylvain Morel, le célèbre maestro, dont elle connaissait le nom sans jamais l'avoir vu en personne, s'arrêta devant elle, l'observant avec un sourire appréciateur. Il croisa les bras, levant légèrement un sourcil. C'était inattendu. Sa voix était calme, mais il y avait une lueur d'intérêt dans ses yeux, un intérêt que Floriane n'avait jamais eu l'occasion de susciter dans toute sa vie. « Vous avez un talent brut ?» Mademoiselle. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais une autre voix s'éleva avant qu'elle n'ait pu dire un mot. Duret. Baptiste venait de parler, et tous les regards se tournèrent vers lui. Il s'avança, son sourire arrogant de retour sur ses lèvres, bien que son regard trahisse une certaine tension. Floriane Duret, c'est ça? Serveuse talentueuse, apparemment aussi bonne au piano qu'à renverser du vin. Des rires discrets s'élevèrent à nouveau, et Floriane sentit une chaleur désagréable monter en elle. « Eh bien, Floriane, bravo, tu nous as surpris ?» Il joignit les mains d'un air faussement bienveillant, mais quelque chose dans son ton sonna faux. « Mais ne nous emballons pas, n'est-ce pas? Une chanson bien jouée ne fait pas de toi une musicienne. » L'atmosphère changea imperceptiblement. Si certains convives restaient admiratifs, d'autres, influencés par l'assurance de Baptiste, semblaient hésiter sur la réaction à adopter. Sylvain, lui, ne se laissa pas impressionner. « C'est drôle, Montreuil. J'ai assisté à des dizaines de concerts cette année, et pourtant, j'ai ressenti plus d'émotion dans cette pièce en quelques minutes que dans bien des salles prestigieuses. » Floriane eut l'impression que la tension dans la pièce venait de monter d'un cran. Baptiste tourna lentement la tête vers Sylvain, son sourire s'affinant. « Touchant, mais soyons réalistes, monsieur Morel. Cette demoiselle est une serveuse. Vous imaginez vraiment qu'elle puisse prétendre à quoi que ce soit dans ce monde ?» Sylvain ne se démonta pas. C'est justement ce qui rend l'histoire encore plus intéressante. Non. Un silence s'abattit dans la salle. Béatrice, qui jusqu'alors était restée discrète, observait la scène avec un intérêt nouveau. Elle connaissait Baptiste. Elle savait reconnaître quand il se sentait menacé. Et ce soir, pour la première fois, il ne contrôlait plus la situation. Floriane, quant à elle, bouillonnait intérieurement. Elle avait encaissé l'humiliation sans broncher jusque-là, mais cette fois, quelque chose en elle refusa de se taire. Elle se leva lentement du tabouret et fixa Baptiste dans les yeux. « Pourquoi est-ce que ça vous dérange tant, monsieur Montreuil ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Baptiste arqua un sourcil. « Pardon, je veux dire, vous avez voulu m'humilier, et finalement, j'ai joué. Vous auriez pu simplement me féliciter et passer à autre chose. Mais non, vous essayez encore de m'écraser. Vous avez peur que je sois meilleur que vous à quelque chose. » Un silence tendu s'installa. Béatrice, cette fois, ne put s'empêcher de sourire légèrement. Elle connaissait trop bien ce regard chez Baptiste. Il était furieux, mais il ne pouvait pas l'exprimer ouvertement. Pas ici, devant tout le monde. Il se força à rire. « Meilleur que moi. J'ai tout ce que je veux, mademoiselle Duret. Et contrairement à vous, je n'ai pas besoin de supplier pour une opportunité. » Floriane n'eut pas le temps de répondre. Sylvain, visiblement lassé de cette mascarade, s'interposa. « Duret, venez me voir après la réception. J'aimerais vous parler. » Baptiste eut un mouvement agacé. « Vous plaisantez. Vous allez vraiment prendre cette histoire au sérieux ? » « Absolument.
Un sourire en coin apparut sur le visage du maestro. Il se trouve que je recherche des talents non conventionnels, et cette jeune femme vient de prouver qu'elle l'est. Floriane sentit sa gorge se serrer. Elle n'osait pas y croire. Elle jeta un coup d'œil à Baptiste, qui serra la mâchoire avant de détourner le regard. Béatrice, elle, s'approcha légèrement de son fiancé et murmura à son oreille d'un ton sarcastique « Il semblerait que ta tentative d'humiliation ait eu l'effet inverse. » Baptiste se contenta de serrer son verre entre ses doigts, tentant de masquer son irritation. Floriane, elle, n'avait jamais autant ressenti la possibilité d'un autre avenir. Floriane quitta le piano sous les regards encore accrochés à elle, les applaudissements s'atténuant progressivement, alors que la tension dans la salle ne disparaissait pas totalement. Elle pouvait sentir la brûlure du regard de Baptiste dans son dos, une chaleur lourde de frustration, de fierté blessée, et surtout, d'un contrôle qu'il venait de perdre. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple morceau de musique puisse provoquer un tel bouleversement. Son cœur battait encore fort, pas uniquement à cause de la performance, mais aussi à cause de cette sensation étrange qui montait en elle, un mélange d'excitation et de peur. Excitation, parce qu'elle venait de toucher quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. Peur, parce que cette porte qui s'entrouvrait devant elle ne semblait mener qu'à l'inconnu. Elle prit une grande inspiration et s'éloigna de la scène improvisée, son plateau abandonné quelque part sur une table, oubliant presque qu'elle était encore en service. Sylvain Morel l'attendait non loin, son regard toujours empreint de cette même curiosité perçante. « Vous avez déjà joué devant un public ?» Floriane hésita une seconde. « Quand j'étais enfant, dans de petits concerts, rien d'important. » Sylvain haussa un sourcil. « Pourtant, ce soir, vous avez joué comme si votre vie en dépendait. » Elle ne sut pas quoi répondre. Peut-être que c'était le cas. Vous avez appris seul. Mon père m'a enseigné. Ensuite, j'ai étudié quelques années. Mais... Elle baissa les yeux, se retenant d'évoquer tout ce qu'elle avait perdu. Sylvain comprit sans qu'elle ait besoin d'en dire plus. Et depuis, plus rien. J'ai dû arrêter. Un silence flotta entre eux. Floriane sentit son estomac se serrer. Elle avait peur qu'il se rende compte qu'elle n'était qu'une illusion. Une fille qui avait joué une fois et qui n'aurait peut-être plus jamais cette magie entre les doigts. Mais Sylvain semblait voir autre chose en elle. Ce que vous avez montré ce soir, c'était brut, pas parfait, mais puissant. Il y a une émotion dans votre jeu qu'on ne peut pas simuler. Floriane ne savait pas quoi dire. « Oh, venez me voir demain matin, au Conservatoire Saint-Louis. » Elle cligna des yeux, prise de court. « Pourquoi ? » ?»« Pour une audition. » Son cœur manqua un battement. « Une audition. J'ai un programme en préparation. Une tournée qui cherche de nouveaux talents. Rien n'est encore décidé. Mais vous avez quelque chose. Peut-être que ça vaut le coup de voir jusqu'où vous pouvez aller. » Floriane sentit sa gorge se serrer. Une opportunité comme celle-ci ne se présentait pas deux fois. Elle devait accepter. Pourtant, une part d'elle hésitait. Je travaille demain matin. Alors trouvez une solution. » Sylvain lui adressa un sourire énigmatique, puis s'éloigna, la laissant avec le vertige de cette proposition inattendue. Elle eut à peine le temps de digérer cette annonce qu'une autre voix familière la tira de ses pensées. « Tu ne vas pas sérieusement y réfléchir, si ?» Floriane se retourna et fit face à Baptiste. Il se tenait droit devant elle. Son regard chargé d'une condescendance teintée d'irritation. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» répliqua-t-elle, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Disons que je trouve amusant de voir quelqu'un qui sert des coupes de champagne rêver soudainement à la gloire. » Elle serra les poings. « Et vous ? Vous rêvez de quoi exactement, Baptiste Montreuil ? De contrôler tout ce qui vous entoure. » Un silence s'installa entre eux. Baptiste la fixa intensément, son sourire arrogant toujours en place, mais ses yeux trahissant quelque chose d'autre. Un léger trouble, une nervosité mal contenue. « Faites ce que vous voulez », finit-il par dire. « Mais vous devriez savoir que ce monde-là n'a rien à voir avec celui où vous évoluez. Il est impitoyable. Peut-être, mais j'ai déjà connu l'impitoyable. » Elle le laissa là, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les heures suivantes passèrent dans un flou étrange. Floriane termina son service sans réellement prêter attention à ce qu'elle faisait. Son corps bougeait machinalement, mais son esprit était ailleurs. Une audition, une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Lorsqu'elle quitta enfin la réception tard dans la nuit, elle marcha jusqu'à son appartement d'un pas rapide, sa respiration courte. Elle entra dans son petit logement exigu.
Silencieux à cette heure avancée, sa mère dormait dans la pièce adjacente. Son souffle régulier et fatigué, son petit frère était recroquevillé sous sa couverture. Paisible, Floriane s'assit sur le bord de son lit, se prenant la tête entre les mains. Pouvait-elle vraiment tenter cette chance? Et si elle échouait? Et si tout ceci n'était qu'un mirage, une illusion provoquée par une simple soirée hors du commun? Elle leva les yeux vers la petite étagère près de son lit, où reposait une vieille photo de son père. Il aurait voulu qu'elle essaie, il lui aurait dit que parfois, il faut prendre des risques, même quand tout semble incertain. Elle serra les mâchoires et inspira profondément. Le lendemain matin, elle irait au conservatoire Saint-Louis. L'air du matin était frais, presque mordant, alors que Floriane avançait dans les rues de Paris. Son sac en bandoulière pendait légèrement sur son épaule, et à l'intérieur, son unique bien précieux, une partition qu'elle avait conservée malgré les années, un vestige de son passé qu'elle n'avait jamais osé abandonner. Le conservatoire Saint-Louis se dressait devant elle, imposant, intimidant même. Ce lieu était un sanctuaire pour les musiciens, un temple réservé aux talentueux, aux élus. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi prestigieux, et une angoisse sourde grandissait dans sa poitrine. Elle n'était qu'une serveuse. Qu'est-ce qu'elle espérait vraiment? Mais elle était là. C'était déjà une victoire. Elle inspira profondément et poussa la porte vitrée du hall d'entrée. L'endroit était silencieux, feutré, à peine perturbé par quelques notes de piano et de violon s'échappant de salles voisines. Son cœur battait fort tandis qu'elle avançait vers l'accueil. « Bonjour, je suis attendue par Monsieur Morel, la réceptionniste. » Une femme aux cheveux relevés en un chignon strict leva à peine les yeux. « Non, Floriane Duret. » Elle nota quelque chose sur son écran avant d'indiquer d'un geste bref. « Salle B2, deuxième étage. Monsieur Morel vous attend. » Floriane hocha la tête, remerciant d'un murmure à peine audible avant de s'engager dans le couloir. Chaque pas résonnait en elle comme une mise à l'épreuve. Elle franchit une large porte et pénétra dans une salle spacieuse, où un magnifique piano à queue trônait en plein centre. Sylvain Morel était là, assis sur un fauteuil, en train de parcourir des partitions. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, il lui adressa un sourire encourageant. « Vous êtes venue ?» Elle se contenta d'acquiescer, incapable de prononcer un mot. « Bien, alors montrez-moi ce que vous savez faire. » Floriane s'approcha du piano, posa son sac au sol et glissa lentement ses doigts sur les touches froides. Ce simple contact suffit à raviver l'émotion de la veille. Elle prit une grande inspiration et commença à jouer. D'abord hésitante, elle laissa ensuite la musique la guider. Les notes résonnaient avec force dans la salle. Prenant possession de l'espace, cette fois, elle n'était plus une serveuse humiliée devant une salle de mondains. Elle n'avait plus rien à prouver à Baptiste Montreuil, ni à ses invités. Ici, elle jouait pour elle. Elle ferma les yeux, laissant son corps s'abandonner à l'émotion brute qui coulait en elle. Pendant quelques minutes, il n'y avait plus ni conservatoire ni audition, juste la musique. Lorsqu'elle acheva son morceau, un silence complet envahit la pièce. Elle rouvrit les yeux, cherchant le regard de Sylvain. Il était resté immobile, pensif, son visage indéchiffrable. Elle sentit une vague de panique monter en elle. Avait-elle échoué? Puis, il se leva, croisant les bras, et après quelques secondes d'un silence pesant, il sourit. « Vous êtes meilleur que ce que j'espérais. » Floriane sentit son souffle se couper. « Il y a des défauts, évidemment. Vous manquez de rigueur technique. Certains passages auraient pu être plus précis. Mais ce que vous avez est rare. Vous jouez avec une intensité que l'on ne peut pas enseigner. » Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Je vais être franc avec vous. Duret. » Il s'approcha légèrement. « J'ai déjà sélectionné plusieurs musiciens pour un projet de tournée, mais il reste une place. Je suis prêt à vous la donner. » Son cerveau s'arrêta. « Une tournée. Nous préparons un programme musical qui débutera ici à Paris avant de voyager en Europe. Je veux vous voir évoluer, travailler avec d'autres musiciens. Si vous acceptez, vous devrez être prête à tout donner. Ce ne sera pas facile. » Floriane resta figée, sa respiration bloquée. Une tournée, une vraie tournée. Elle tenta d'assimiler l'information. Une part d'elle voulait dire oui immédiatement. Une autre, plus prudente, lui rappelait que rien de tout cela ne faisait partie de sa vie. « J'ai un travail », finit-elle par murmurer, comme si cette simple phrase suffisait à réduire cette opportunité en poussière. Sylvain ne se démonta pas. « Vous pensez sérieusement que vous allez rester serveuse toute votre vie ?» Elle ouvrit la bouche.
incapable de répondre. « Rentrez chez vous. Réfléchissez-y, mais je vais être honnête. Ce genre de chance ne se présente pas 2 fois. » Elle quitta le conservatoire en état de choc. Le Paris effervescent autour d'elle lui parut lointain. Elle venait de toucher du doigt un rêve qu'elle croyait mort. Mais pouvait-elle vraiment le saisir? Le soir même, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva sa mère dans la petite cuisine, assise à la table, un regard fatigué posé sur elle. « Tu as l'air songeuse. » Floriane hésita. Comment lui expliquer ce qui venait de se passer? Comment lui dire que, pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoyait une autre vie possible? On m'a fait une proposition, une opportunité de jouer du piano. Pour de vrai, les yeux de sa mère s'agrandirent légèrement. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas si simple. Ça voudrait dire arrêter mon travail, ne plus être là pour vous. Je ne peux pas faire ça. Un silence, puis sa mère posa doucement sa main sur la sienne. Floriane, tu t'es occupée de nous pendant si longtemps. Je ne veux pas que ma maladie soit une chaîne qui t'empêche de vivre ta vie. Son cœur se serra. Tu as un don, ma chérie. Un don que ton père aurait voulu voir s'épanouir. Floriane sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais comment je vais faire sans vous? Et nous? Comment on vivra en sachant que tu es passé à côté de ton destin? Floriane ferma les yeux, submergée, et ce soir-là, elle sut que la décision était déjà prise. Le lendemain matin, elle irait annoncer sa démission. Le lendemain matin, Floriane se tenait devant la porte du restaurant où elle avait travaillé ces derniers mois. L'enseigne familière, la façade sobre, l'odeur de café et de pain grillé qui s'échappait de l'intérieur, tout cela lui sembla soudainement étranger, comme si ce lieu appartenait déjà à une autre vie. Elle inspira profondément avant de pousser la porte. La salle était encore calme à cette heure. Seuls quelques employés s'affairaient à préparer le service du midi. Derrière le comptoir, son responsable, Jean-Luc, relevait la tête en la voyant entrer. Il posa son torchon sur l'épaule et s'approcha, le regard intrigué. « Floriane, t'es pas censée être en repos aujourd'hui. » Elle humidifia ses lèvres, cherchant ses mots. « Oui, mais je devais vous parler. » Jean-Luc croisa les bras. Attendant, elle sentit un nœud se former dans son ventre. Un mélange de stress et d'excitation. Ce n'était pas juste un travail qu'elle quittait, c'était une sécurité, une routine, un monde où elle savait exactement où elle mettait les pieds. « Je dois partir, je démissionne. » Jean-Luc haussa un sourcil, surpris. « Partir pour aller où ?» Elle prit une grande inspiration. « J'ai reçu une offre, une opportunité de jouer du piano. » Dans une tournée, le silence s'étira entre eux. Jean-Luc, homme pragmatique et peu enclin aux rêveries, la scruta avec sérieux, avant de soupirer. « T'as jamais mentionné que tu jouais du piano ?» Parce que c'était un rêve que j'avais enterré. Il hocha lentement la tête, comme s'il pesait le pour et le contre. Finalement, un petit sourire en coin étira ses lèvres. « Eh bien, si c'est ce que tu veux, alors file. Tu mérites mieux que de servir des cafés toute ta vie. » Elle sentit son cœur se serrer de gratitude. « Merci, Jean-Luc. Va pas nous oublier quand tu joueras devant des milliers de personnes. » Elle rit doucement, touchée par ces mots, après avoir échangé quelques mots avec ses collègues. Elle quitta le restaurant pour la dernière fois, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit véritablement libre. Son prochain arrêt fut le conservatoire Saint-Louis, en poussant la porte. Elle fut immédiatement accueillie par un membre du personnel qui lui indiqua où retrouver Sylvain Morel. Lorsqu'elle entra dans le bureau du maestro, il était assis derrière un large bureau couvert de partitions, une tasse de café fumante à la main. Il releva les yeux vers elle et sourit. « Je devine à votre expression que vous avez pris votre décision. » Elle hocha la tête. « Oui, j'accepte votre offre. » Sylvain posa doucement sa tasse, l'observant avec sérieux. « Vous êtes sûr de vous. Ce ne sera pas facile. Vous allez devoir travailler dur, vous dépasser. Je le sais, et je suis prête. » Il la fixa un instant avant d'hocher la tête. « Très bien. Et dans ce cas, bienvenue dans l'aventure. » Un soulagement mêlé d'euphorie l'envahit. Elle l'avait fait. Elle venait officiellement de changer le cours de sa vie. Les jours suivants furent un tourbillon. Dès son premier entraînement, Floriane comprit que ce monde était bien plus exigeant qu'elle ne l'avait imaginé. Les journées étaient longues, les répétitions intenses et les attentes élevées. Elle se retrouvait entourée de musiciens qui avaient étudié toute leur vie dans les plus grandes écoles. Et elle, avec son apprentissage autodidacte et ses années d'absence, se sentait parfois comme une imposture,
mais elle s'accrocha. Elle répétait tard le soir, reprenait encore et encore les morceaux que Sylvain lui assignait, affinait sa technique, corrigeait ses erreurs. Elle refusait d'être la faiblesse du groupe. Un soir, alors qu'elle répétait seule dans une salle, elle entendit un raclement de gorge derrière elle. Elle sursauta et se retourna. Baptiste Montreuil se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle fronça les sourcils, prise de court. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il s'avança lentement, l'air nonchalant, mais quelque chose dans son regard trahissait une tension sous-jacente. « J'étais curieux de voir jusqu'où irait votre folie. » Elle croisa les bras, agacée. « Pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant ? Parce que je vous ai vu passer du statut de serveuse invisible à celui de protégée de Sylvain Morel en l'espace d'une soirée. C'est fascinant. Vous êtes là pour vous moquer, c'est ça. » Il secoua la tête, son sourire habituel absent. « Et non !» Elle le dévisagea, cherchant à comprendre. Baptiste Montreuil n'était pas le genre d'homme à se déplacer sans raison. « Alors pourquoi êtes-vous vraiment là ?» Il haussa légèrement les épaules. « Je voulais voir si vous tiendriez le coup, si vous étiez juste un coup de chance, ou si vous aviez vraiment du talent. » Elle se redressa, piquée au vif. « Vous doutez encore ? Disons que je suis intriguée. » Il la fixa un instant, puis recula d'un pas. « J'imagine que nous verrons bien. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta la salle, la laissant seule avec un mélange d'agacement et de trouble. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il cherchait réellement. Pourquoi cet intérêt soudain, cette étrange persistance à la suivre du regard? Mais une chose était certaine, peu importe ce qu'il pensait, elle allait prouver qu'elle méritait sa place ici. Les jours qui suivirent replongèrent Floriane dans un tourbillon d'émotions et d'efforts. Elle découvrit un univers dont elle n'avait jusqu'ici été qu'une spectatrice lointaine. Un monde de musique, de rigueur et d'attentes élevées. Chaque matin, elle se rendait au conservatoire, où elle retrouvait les autres musiciens sélectionnés pour la tournée. Certains d'entre eux la regardaient avec curiosité, d'autres avec une pointe de scepticisme. Elle savait ce qu'ils pensaient. Elle n'avait pas leur parcours prestigieux. Elle n'était pas issue d'un grand conservatoire, ni n'avait été formée dès l'enfance par les meilleurs professeurs. Elle était une étrangère dans ce monde. Dès le premier jour, elle comprit que la route serait semée d'embûches. Sylvain Morel n'était pas un mentor complaisant. Il exigeait d'elle autant que des autres, parfois même davantage, comme s'il voulait tester sa limite de résistance. Tu joues avec ton cœur, Floriane, et c'est une force. Mais si ton jeu n'est pas maîtrisé, l'émotion ne suffira pas. Elle hochait la tête, enregistrant chacune de ses remarques, s'efforçant de corriger chaque imperfection, de dompter ses mains qui, parfois, hésitèrent sur les passages plus techniques. Le premier obstacle auquel elle se heurta fut le rythme effréné des répétitions. Chaque matin, elle arrivait tôt pour travailler seule avant que les autres n'arrivent. Elle jouait encore et encore, jusqu'à ce que ses poignets la brûlent, jusqu'à ce que les notes cessent de trembler sous ses doigts. Mais malgré tous ses efforts, il y avait des moments de doute. Un soir, après une journée particulièrement difficile, elle resta seule, dans la grande salle d'entraînement. Le piano devant elle lui semblait soudainement lointain. Comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, elle posa ses mains sur les touches, mais aucun son ne sortit. Elle était épuisée. « Alors, tu abandonnes déjà ?» Floriane sursauta. Elle n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. Lorsqu'elle leva la tête, Baptiste Montreuil était là, adossé au mur, l'air faussement détendu. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous faites encore ici ?» Il haussa les épaules et avança lentement dans la pièce, ses chaussures résonnant sur le parquet ciré. « Disons que je voulais voir combien de temps tu tiendrais avant de craquer. » Elle serra les dents. « Et pourquoi ça vous importe ?»« Parce que je suis curieux. » Son regard glissa sur elle, analysant chaque détail, comme s'il cherchait à comprendre ce qui la poussait à s'acharner autant. « Tu es fatiguée, pas vrai ?» continua-t-il. « Ce n'est pas comme servir des assiettes ou courir entre les tables. Ici, on attend de toi l'excellence. Et tu le ressens, n'est-ce pas ?» Elle inspira profondément. « Oui, mais je ne vais pas abandonner. » Un sourire amusé effleura ses lèvres. C'est ce que j'attendais d'entendre. Il se détourna, prêt à quitter la salle, mais Floriane l'interpella. « Pourquoi vous faites ça ?» Il s'arrêta net. « Faire quoi ? Venir ici, me tester, m'observer ? Vous ne vous intéressez à personne d'autre de cette tournée, alors pourquoi moi ?» Il resta silencieux un moment, puis haussa légèrement les épaules. «
Parce que tu ne devrais pas être là. » Elle sentit son cœur se serrer. « Et pourtant je suis là. » Il eut un léger rictus, puis reprit sa marche. « Oui, et c'est bien ce qui est intéressant. » Il disparut derrière la porte, la laissant seule avec ses pensées. Cette conversation la troubla plus qu'elle ne l'aurait voulu. Pourquoi Baptiste s'intéressait-il tant à elle? Était-ce un simple jeu pour lui? Un moyen de satisfaire son arrogance en la voyant échouer? Ou bien y avait-il autre chose? Elle chassa ses pensées et se reconcentra sur ce qu'elle avait à faire. Elle n'avait pas le temps de se perdre en conjectures. Les semaines passèrent, et peu à peu, elle s'intégra davantage au groupe. Les autres musiciens finirent par la voir non plus comme une anomalie, mais comme une véritable concurrente. Elle gagnait en confiance, en assurance. Un soir, après une répétition particulièrement intense, Sylvain la prit à part. « Floriane, j'ai une bonne nouvelle. » Elle releva la tête, curieuse. « Le premier concert de la tournée aura lieu dans 2 semaines, et j'ai décidé que tu ferais une des performances en solo. » Son cœur bondit. « Un solo, mais... je ne pensais pas être prête. »« Tu l'es, sinon, je ne te l'aurais pas proposé. » Elle sentit l'excitation et l'appréhension se mêler en elle. « Tu as 2 semaines pour perfectionner ton morceau. Fais-moi confiance. Tu peux y arriver. » Elle hocha la tête, submergée par l'adrénaline. 2 semaines, 2 semaines pour prouver à tout le monde, et surtout à elle-même, qu'elle méritait sa place sur cette scène. Floriane n'avait jamais travaillé aussi dur de toute sa vie. Depuis l'instant où Sylvain lui avait annoncé qu'elle aurait un solo, quelque chose en elle s'était enclenché, une obsession brûlante, une peur viscérale de l'échec. Elle ne pouvait pas se permettre de décevoir, ni Sylvain, ni elle-même. Les journées s'enchaînaient à un rythme effréné. Levée à l'aube, elle arrivait au conservatoire avant tout le monde, s'installait dans la salle de répétition et plongeait immédiatement dans sa partition. Elle jouait encore et encore, cherchant à maîtriser chaque nuance, chaque infime variation de son jeu. Ses doigts s'endurcissaient, sa concentration s'aiguisait, mais la fatigue s'accumulait. Parfois, elle s'arrêtait quelques secondes, le regard perdu sur les touches du piano, se demandant si elle arriverait jamais à être à la hauteur. Les autres musiciens du programme l'observaient, certains avec respect, d'autres avec méfiance. Elle n'avait pas leur parcours, elle n'avait pas étudié dans les grandes écoles, et pourtant, elle avait été choisie. Elle était la pièce décalée du puzzle, celle dont personne ne savait encore si elle finirait par s'intégrer ou si elle casserait l'harmonie du groupe. Les répétitions de groupe étaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Sylvain n'épargnait personne. Il exigeait une rigueur absolue, reprenait inlassablement des passages jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Floriane, elle, se sentait toujours un pas derrière les autres, essayant de rattraper son retard. De prouver qu'elle méritait sa place, un soir, alors qu'elle répétait seule après le départ des autres, elle sentit une présence dans l'ombre de la porte. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. « Tu te tues au travail. » La voix traînante de Baptiste Montreuil résonna dans la salle. Elle ne s'interrompit pas immédiatement, laissant ses doigts effleurer une dernière fois les touches avant de se tourner vers lui. « Ça vous amuse tant que ça, de venir m'observer ?» Il haussa un sourcil, s'avançant lentement vers elle. « C'est intriguant. Je voulais voir combien de temps tu tiendrais avant de craquer. » Elle serra la mâchoire, agacée. « Et pourquoi ça vous importe ? Parce que tu es en train de te battre contre quelque chose qui te dépasse. » Elle se leva lentement, croisant les bras. « Et vous, contre quoi vous battez-vous exactement ?» Il sourit légèrement, mais ce n'était pas son sourire arrogant habituel. Il y avait quelque chose de plus calculé, de plus curieux. « Je ne me bats pas, j'observe. Et qu'est-ce que vous voyez ?» Il la fixa un instant, puis haussa les épaules. « Une fille qui s'accroche désespérément à un rêve, et je me demande si c'est la bonne chose à faire. » Elle soutint son regard, refusant de se laisser intimider. « J'en suis certaine. » Il la dévisagea encore un instant, avant de reculer d'un pas. « Alors montre-le. » Il tourna les talons et quitta la pièce. Cette conversation la perturba plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourquoi revenait-il sans cesse vers elle ? Pourquoi cet intérêt qu'il ne montrait à personne d'autre ? Mais elle n'avait pas le temps de se perdre en réflexions inutiles. Le lendemain matin, elle arriva plus tôt que d'habitude au conservatoire. Elle s'installa au piano, ses doigts caressant distraitement les touches. Aujourd'hui,
Elle devait jouer devant l'ensemble du groupe en répétition générale. Un test avant le concert, une façon de prouver qu'elle était prête. L'heure venue, elle prit place devant l'instrument, sous les regards attentifs de ses collègues et de Sylvain, qui se tenait bras croisés, comme toujours. Elle inspira profondément et commença à jouer. Les premières notes s'élevèrent avec précision. Mais rapidement, elle sentit que quelque chose clochait. Elle jouait mécaniquement, cherchant à être parfaite. Mais il manquait quelque chose. L'émotion. Elle entendit un léger raclement de gorge de Sylvain, signe qu'il avait perçu la même chose. Elle continua malgré tout, achevant son morceau avec un souffle court. Un silence tomba sur la salle. C'était correct. Sylvain s'avança légèrement, ses yeux perçants la fixant avec intensité. Techniquement, c'était propre. Mais où est l'émotion? Où est cette force que tu avais ce soir-là au mariage? Elle sentit son estomac se nouer. J'ai essayé. Non, tu as voulu faire bien. Ce n'est pas ça, la musique. Les autres musiciens échangèrent quelques regards discrets. Baptiste, assis en retrait, l'observait toujours sans un mot. Reprend. Floriane hésita, mais obéit. Cette fois, elle ferma les yeux. Elle se souvint des sacrifices, des nuits passées à travailler, du piano vendu après la mort de son père, du silence pesant qui avait envahi sa vie depuis, et alors, elle joua. Les notes coulèrent sous ses doigts, avec une intensité nouvelle. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de retenue. La musique vibrait en elle, s'échappant avec une force brute, sincère. Lorsqu'elle termina, la salle resta muette un instant. Puis Sylvain hocha la tête. C'est ça. Certains musiciens acquiescèrent, d'autres semblèrent surpris. Floriane relâcha un souffle qu'elle ne savait même pas retenir. Elle était prête, et elle allait briller. Le silence dans la salle résonnait encore dans les oreilles de Floriane. Elle sentait le poids du regard des musiciens sur elle. Certains intrigués, d'autres visiblement impressionnés, mais tous conscients qu'elle venait de franchir une étape. Elle avait joué avec son cœur, avec sa vérité, et elle savait que c'était ainsi qu'elle devait jouer sur scène. Sylvain Morel se contenta d'un simple hochement de tête, un léger sourire en coin qui, venant de lui, valait tous les compliments du monde. Floriane sortit du conservatoire un peu plus tard que prévu. Son corps était fatigué, mais son esprit était en ébullition. Dans quelques jours, elle se tiendrait sur scène devant un vrai public. Une part d'elle était terrifiée, mais une autre, plus forte, brûlait d'impatience. Elle longea les rues pavées de Paris, enveloppée par la brise nocturne. Jusqu'à arriver près d'un café encore ouvert, elle n'eut pas le temps d'entrer. « J'imagine que tu te sens invincible maintenant. » Elle se retourna d'un bond. Baptiste Montreuil se tenait là. Adossé à un lampadaire, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, son ton était calme, mais elle devinait une tension sous-jacente, quelque chose qui le dérangeait profondément. « Que voulez-vous, Baptiste ?» demanda-t-elle, agacée. Il s'approcha lentement, ses chaussures résonnant sur les pavés. « Tu crois vraiment que tu es prête pour cette tournée ? Que quelques semaines de travail suffisent à te mettre au niveau de ceux qui ont passé leur vie à perfectionner leur art ?» Elle croisa les bras, serrant légèrement les poings. « Je sais que je suis prête. » Il s'arrêta juste devant elle, la scrutant avec cette intensité agaçante qui lui donnait l'impression qu'il essayait de lire en elle. « Et si tu te trompais ?» Elle soutint son regard, refusant de montrer la moindre faille. « Pourquoi ça vous importe autant ?» Il ne répondit pas tout de suite. Une seconde passa, puis une autre. Il baissa légèrement les yeux avant de secouer la tête avec un sourire amer. « Parce que je déteste voir les gens se bercer d'illusions. » Floriane sentit une colère sourde monter en elle. Ou peut-être parce que vous détestez voir quelqu'un réussir là où vous pensiez qu'il échouerait. Ces mots le touchèrent. Elle le vit dans le tressaillement imperceptible de sa mâchoire, mais Baptiste ne perdit pas son masque d'assurance. « Crois ce que tu veux. »« Floriane, mais quand viendra le moment de monter sur scène, quand tu seras sous les projecteurs, face à un vrai public, tu comprendras ce que c'est que de porter le poids des attentes. » Elle sentit son cœur se serrer, mais elle ne détourna pas les yeux. « Et vous, quand comprendrez-vous que tout le monde n'a pas peur de l'échec comme vous ?» Il la fixa une dernière fois, avant de reculer d'un pas, son sourire narquois de retour sur ses lèvres. « Nous verrons bien. » Puis il tourna les talons et s'éloigna, disparaissant dans la nuit. Floriane resta immobile un instant, tentant de calmer les battements précipités de son cœur.
Baptiste Montreuil était une énigme qu'elle ne savait pas encore si elle voulait résoudre. Les jours qui suivirent furent intenses. Floriane se plongea dans ses répétitions avec une concentration redoublée. Chaque passage de son morceau était analysé, chaque note perfectionnée. Sylvain la poussait à aller toujours plus loin, et elle répondait avec une détermination sans faille la veille du concert. L'ensemble du groupe se retrouva pour une répétition finale. L'excitation était palpable, mais Floriane, elle, sentait une pression sourde peser sur ses épaules. Elle savait que c'était son moment, le moment où elle devait prouver qu'elle méritait d'être là, lorsqu'elle s'assit au piano pour son ultime essai avant le concert. Elle sentit les regards braqués sur elle. Elle inspira profondément et posa ses doigts sur les touches. Les premières notes s'élevèrent dans la salle vide, emplie d'émotion et d'assurance. Elle ne jouait plus simplement un morceau. Elle racontait une histoire. Quand elle acheva la dernière note, un silence s'étira avant que Sylvain ne prenne la parole. « C'est parfait !» Elle sentit son cœur bondir. « Dors bien, Duret. Demain, tu joues devant la France entière. » Cette nuit-là, Floriane ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle repensa aux mots de Baptiste, à ses propres doutes, à tout ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Avait-elle raison de croire en elle ? Ou allait-elle se brûler en voulant toucher un rêve trop grand pour elle ? Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Elle n'allait pas fuir, elle allait briller. Le matin du concert, Paris s'éveillait sous un ciel pâle, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Floriane se réveilla avant l'aube, le cœur tambourinant d'une nervosité qu'elle n'avait jamais connue. L'excitation et l'angoisse se mêlaient en elle. Un tourbillon d'émotions difficile à maîtriser. Aujourd'hui, elle allait monter sur scène, non plus comme une serveuse rêvant en secret de musique, mais comme une musicienne à part entière. Au conservatoire, l'effervescence était palpable. Les musiciens se préparaient, ajustant leur tenue, répétant une dernière fois des passages difficiles, échangeant des encouragements à mi-voix. Floriane, elle, restait en retrait, assise sur un banc, observant le grand piano noir qui l'attendait sur scène. Elle sentait la pression dans chaque fibre de son corps. Sylvain Morel s'approcha, posant une main légère sur son épaule. « Tu es prête ?» Elle releva les yeux vers lui et hocha la tête, même si une part d'elle hurlait encore de peur. « Oui, bien. Rappelle-toi, ce soir, tu ne joues pas pour impressionner. Tu joues pour raconter ton histoire. » Elle inspira profondément et se leva. Il avait raison. Ce n'était pas une compétition. Ce n'était pas un test. C'était son moment. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Paris, Baptiste Montreuil faisait face à un tout autre genre de tension. Assis dans un salon luxueux, un verre à la main, il observait d'un air distrait la femme qui se tenait devant lui. Béatrice, sa fiancée, ou plutôt, celle qui aurait dû l'être. Elle était droite, élégante comme toujours, mais son regard n'avait plus la chaleur d'autrefois. « C'est terminé, Baptiste. » Il haussa un sourcil, feignant l'indifférence. « Je t'écoute. » Elle croisa les bras, le regard dur. « Je t'ai vu ces dernières semaines. Je t'ai observé, et ce que j'ai découvert ne m'a pas plu. » Il fit tourner lentement son verre entre ses doigts. « Je ne savais pas que j'étais devenu un sujet d'étude. Ne joue pas à ça avec moi. » Sa voix était tranchante. « Je t'ai vu t'acharner sur cette fille, Floriane. Pourquoi ? Pourquoi es-tu aussi obsédé par elle ?» Baptiste se tendit légèrement, mais son masque ne se fissura pas. « Obsédé. C'est un bien grand mot. Disons que je trouve son ascension intéressante. » Béatrice ricana doucement. « Anna, tu mens, ce n'est pas de la curiosité, c'est autre chose. » Il resta silencieux. « Tu as essayé de l'écraser, Baptiste, de la ridiculiser, mais elle a fait exactement l'inverse de ce que tu attendais, et maintenant, au lieu de l'ignorer, tu continues de tourner autour d'elle. Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Parce qu'il ne savait pas lui-même. Béatrice inspira profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour dire ce qui devait être dit. « J'ai aimé l'homme que j'ai cru que tu étais. Mais aujourd'hui, je réalise que je me suis trompée. Tu es incapable de supporter que quelqu'un comme elle puisse te défier. » Baptiste serra la mâchoire, son regard s'assombrissant. « C'est absurde. Non, c'est la vérité. Et tu le sais. » Elle s'approcha de lui et posa sa bague de fiançailles sur la table entre eux. « Je ne veux pas d'une vie avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant Baptiste seul avec un étrange vide dans la poitrine. Quelques heures plus tard, la salle du concert était comble.
Le public bruissait d'excitation alors que les lumières s'atténuaient. Floriane était en coulisses, le cœur battant si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle ferma les yeux, tentant de se calmer, mais tout son corps était en alerte. Puis elle entendit son nom être annoncé. Elle avança sur scène, sous une pluie d'applaudissements polis. La salle était immense, les visages dans l'ombre, les regards braqués sur elle. Elle s'assit devant le piano, sa respiration saccadée. Elle posa ses doigts sur les touches. Elle pensa à son père, à sa mère, à son frère, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour arriver ici. Et elle joua. Les premières notes s'élevèrent, douces, hésitantes, puis prirent de l'ampleur, gagnant en intensité. La salle se figea, chaque note vibrait avec émotion. Chaque passage racontait son histoire, son combat, sa renaissance. Floriane n'était plus cette serveuse qu'on avait forcée à jouer pour se moquer d'elle. Elle était une musicienne. Lorsqu'elle frappa la dernière note, un silence absolu s'installa, puis, lentement, un premier applaudissement, un autre, puis toute la salle se leva dans un tonnerre d'applaudissements. Elle releva la tête, cherchant un visage dans la foule. Baptiste était là, au fond de la salle. Il ne souriait pas. Il la regardait comme si, pour la première fois, il ne savait plus qui elle était. Et pour la première fois, Floriane comprit que quelque chose en lui avait changé. Les applaudissements résonnaient encore dans la salle, vibrant contre les murs comme une vague qui refusait de s'éteindre. Floriane restait assise devant le piano, les mains tremblantes, légèrement au-dessus des touches. Elle n'arrivait pas à bouger. Figée entre l'émotion et l'incrédulité, elle l'avait fait. Elle avait joué devant une salle comble, et il l'avait acclamée. Elle chercha instinctivement un visage dans la foule. Son regard glissa sur les silhouettes debout, sur les applaudissements sincères des spectateurs. Et sur lui, Baptiste Montreuil. Il était là, toujours à l'écart, son expression illisible. Contrairement aux autres, il ne tapait pas dans ses mains. Il se contentait de la fixer, un éclat indéfinissable dans ses yeux sombres. Floriane sentit son cœur se serrer. Que voyait-il en elle, en cet instant précis? Elle détourna les yeux, se levant lentement sous une dernière ovation, avant de disparaître en coulisses. À peine eut-elle franchi la porte, qu'elle sentit l'adrénaline la quitter d'un coup. Ses jambes faiblirent, et elle s'appuya contre le mur, reprenant son souffle. « Tu as été incroyable. » Elle releva la tête. Sylvain Morel se tenait devant elle, un sourire rare sur les lèvres. « Je crois que tu viens de prouver à tout le monde que tu as ta place ici. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle se contenta de hocher la tête, incapable d'exprimer tout ce qu'elle ressentait. Sylvain laissa échapper un léger rire. « Respire, durez, ce n'est que le début. » Elle savait qu'il avait raison, mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était à quel point ce concert allait tout changer, tandis que les autres musiciens la félicitaient tour à tour. Elle sentit une tension dans l'air, quelque chose d'invisible, mais présent, un regard pesant. Elle tourna légèrement la tête et le vit. Baptiste, il était là, dans l'ombre du couloir, à quelques mètres d'elle. Il n'avait pas bougé, son regard planté dans le sien, comme s'il attendait quelque chose. Floriane sentit une colère sourde monter en elle. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Elle s'excusa brièvement auprès des autres et s'avança vers lui. « Vous n'avez pas applaudi », dit-elle en croisant les bras. Il ne répondit pas tout de suite. Il l'observa un instant avant de dire, d'une voix calme, « Pourquoi aurais-je dû le faire ?» Elle serra les poings. « Parce que j'ai réussi. » Un sourire narquois effleura ses lèvres. « Réussi quoi ? Exactement. » Elle inspira profondément, tentant de ne pas perdre son sang-froid. « À vous prouver que vous aviez tort. » Un silence s'installa. Baptiste ne souriait plus. Il la regardait avec cette intensité dérangeante, comme s'il cherchait une faille dans son assurance nouvelle. « Tu crois que tout est terminé maintenant ? Que cette ovation signifie que tu as gagné ?» Floriane serra la mâchoire. « Pourquoi êtes-vous toujours là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'une émotion qu'elle ne comprenait pas totalement. « Vous m'avez méprisée, rabaissée, ignorée, et pourtant, à chaque fois, vous revenez, pourquoi ?» Il ne répondit pas immédiatement. Son regard s'adoucit imperceptiblement, mais il ne baissa pas les armes pour autant. « Parce que je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux réellement. » Elle sentit son souffle se bloquer. « Je veux ma place. »« Non, tu veux plus que ça. » Elle secoua la tête. « Vous vous trompez. » Baptiste esquissa un sourire amer. « C'est possible. » Il s'apprêtait à partir.
mais elle ne put s'empêcher de le retenir. « Vous êtes en colère !» Il s'arrêta net, mais ne se retourna pas. « Pourquoi ça vous dérange tant que j'ai réussi ?» Il resta silencieux un moment, puis se retourna lentement vers elle. « Parce que tu l'as fait sans moi. » Ces mots lui coupèrent le souffle. « Sans vous !» répéta-t-elle, abasourdie. Il la fixa un instant, puis détourna les yeux, comme s'il regrettait d'avoir parlé. « Oublie ça !» murmura-t-il, avant de s'éloigner définitivement. Floriane resta figée, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Elle mit plusieurs minutes à reprendre ses esprits, lorsqu'elle rejoignit enfin les autres. Son esprit était ailleurs. La nuit du concert marqua un tournant. Le lendemain matin, son nom était partout. Les journaux culturels parlaient d'elle comme de la révélation de la soirée. Des opportunités commençaient à affluer. Sylvain lui annonça qu'elle serait désormais l'une des pièces centrales de la tournée. Elle aurait dû être heureuse. Elle aurait dû se sentir comblée. Mais un détail la hantait encore. Ce regard que Baptiste avait posé sur elle. Ce regard qui n'avait plus rien d'arrogant, mais qui, pour la première fois, semblait trahir une faiblesse qu'il tentait désespérément de cacher. Les jours qui suivirent le concert furent un tourbillon d'émotions et d'événements. Floriane, qui n'était jusqu'alors qu'une inconnue, voyait désormais son nom apparaître dans les critiques musicales des journaux. Certains parlaient d'elle comme d'une révélation, d'autres soulignaient la force émotionnelle de son jeu, son talent brut, sa sincérité. Elle aurait dû se sentir euphorique. Et pourtant, un étrange malaise l'accompagnait. Elle avait toujours pensé que la reconnaissance suffirait à combler le vide qu'elle ressentait, à apaiser cette peur constante de ne pas être à sa place. Mais ce succès naissant n'avait pas encore effacé cette sensation. Comme une ombre persistante sur son cœur. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux. Travailler, dès le lendemain du concert, elle retourna au conservatoire. Les autres musiciens, qui la regardaient autrefois avec scepticisme, avaient changé d'attitude. Certains la félicitaient, d'autres l'observaient en silence. Peut-être un peu envieux, mais elle ne s'en préoccupait pas. Elle avait une tournée à préparer, un rêve à poursuivre. Chaque matin, elle arrivait la première et s'installait au piano, répétant encore et encore les morceaux choisis pour les représentations à venir. Elle ne laissait rien au hasard, s'imposant un rythme intense, repoussant ses limites jusqu'à l'épuisement. Mais ce matin-là, en poussant la porte de la salle de répétition, elle trouva quelqu'un d'autre assis à son piano, Baptiste Montreuil. Il était là, les doigts effleurant les touches avec une aisance troublante, son regard fixé sur l'instrument. Il ne l'avait pas entendu entrer. Floriane resta figée quelques instants. Baptiste savait jouer du piano, pas juste quelques accords maladroits. Il jouait réellement. Elle l'avait toujours perçu comme un homme froid, un héritier capricieux qui jouait avec la vie des autres comme on manipule des pions. Mais en cet instant, il était différent. Il n'y avait ni arrogance ni mépris dans son attitude, juste de la concentration, peut-être même de la nostalgie. Elle avança d'un pas, et ce fut à cet instant qu'il releva la tête et croisa son regard. « Tu es venu me surveiller ?» Elle haussa un sourcil. Croisant les bras, « Je ne pensais pas que vous saviez jouer. » Il haussa légèrement les épaules, comme si c'était un détail sans importance. « J'ai appris il y a longtemps, mais ça ne sert à rien. » Elle fronça les sourcils, intriguée par cette réponse. « Pourquoi ?» Il se leva lentement et glissa ses mains dans les poches de son manteau. « Parce que dans ma famille, la musique n'a jamais été une priorité. » Elle comprit immédiatement. Chez les Montreuil, seule comptait la puissance, l'influence. Elle s'approcha du piano, effleurant du bout des doigts les touches encore chaudes. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Je voulais voir ce que ça faisait d'être à ta place. » Elle sentit son cœur manquer un battement. Il n'y avait aucune moquerie dans sa voix, rien d'arrogant, juste une sincérité troublante. Elle s'assit sur le banc à côté de lui, sans même y réfléchir. « Vous auriez pu choisir cette voie. Vous avez du talent. » Il émit un léger rire amer. « Non, Floriane, on ne choisit pas toujours sa vie. » Elle sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Avait-il été piégé dans un destin qu'il ne voulait pas? Un silence s'installa, puis, instinctivement, elle posa ses mains sur le clavier et commença à jouer, une mélodie douce, presque hésitante, mais sincère, et contre toute attente. Baptiste la suivit, ses doigts vinrent naturellement compléter les siens, ajoutant des harmonies subtiles à sa mélodie,
L'espace d'un instant, il n'y avait plus de barrières entre eux, juste la musique. Leur jeu s'intensifia, les notes se répondant, s'entrelançant, comme une conversation silencieuse. Puis, soudainement, Baptiste s'arrêta. Il referma lentement le couvercle du piano et se leva. « Ne t'attache pas trop à ce moment. » Elle cligna des yeux, surprise par son changement d'attitude. « Pourquoi pas ?» Il la fixa un instant, son regard redevenu dur. « Parce que tout ça, la musique, la tournée, le succès, ça ne dure jamais. » Elle sentit une frustration monter en elle. « Pourquoi cherchez-vous toujours à tout gâcher ?» Il esquissa un sourire triste. « Je ne gâche rien, je te préviens, c'est tout. » Puis il tourna les talons et se dirigea vers la porte. « Baptiste !» Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Pourquoi vous êtes vraiment venu ici ?» Un silence pesant s'installa. Puis, dans un souffle à peine audible, « Parce que je voulais voir si c'était aussi beau que dans mes souvenirs. » Et il disparut. Floriane resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle ne comprenait pas Baptiste Montreuil. Et le pire, c'est qu'une part d'elle voulait le comprendre. Mais peu importe ce qu'il disait, peu importe ce qu'il ressentait, elle continuerait à avancer. Le lendemain de cette étrange rencontre avec Baptiste Montreuil, Floriane tenta de se concentrer sur sa répétition. Mais son esprit revenait sans cesse à cette image de lui, assis devant le piano, jouant avec une maîtrise qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Quelque chose chez lui l'intriguait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourquoi ce masque d'indifférence constante ? Pourquoi cette rage froide qu'il semblait diriger autant contre elle que contre lui-même ? Elle n'avait pas le temps de se laisser troubler. La tournée approchait. Les prochains jours seraient déterminants. Pourtant, lorsqu'elle arriva au conservatoire ce matin-là, elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Dès qu'elle entra dans le hall, plusieurs regards se tournèrent vers elle. Des murmures parcouraient l'espace comme un vent invisible, des conversations à voix basse qu'elle n'arrivait pas à saisir entièrement. Elle croisa un des musiciens du groupe, un violoniste avec qui elle avait échangé quelques mots amicaux depuis son arrivée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en s'approchant. Il hésita, puis finit par soupirer. « Tu n'es pas au courant. »« De quoi ?» Baptiste Montreuil. Son estomac se noua instinctivement. « Quoi encore ?» Il regarda autour de lui, baissa la voix. « On raconte que c'est lui qui finance une grande partie de la tournée. » Floriane sentit une onde de choc la traverser. « Pardon. Officiellement, c'est le conservatoire et quelques mécènes qui sponsorisent le projet. Mais on dit que sans Montreuil, cette tournée n'aurait jamais vu le jour. » Elle resta figée. Baptiste. Derrière tout ça. Non, ça n'avait aucun sens. Pourquoi ferait-il cela ? Pourquoi aurait-il financé quelque chose dans lequel elle jouait un rôle central, alors qu'il n'avait cessé de remettre en question sa place ici ? Le cœur battant, elle quitta brusquement le hall et se dirigea vers les coulisses, où elle savait pouvoir trouver Sylvain Morel. Elle le trouva en pleine discussion avec l'un des organisateurs. Lorsqu'il la vit entrer avec cet air furieux et déterminé, il comprit immédiatement qu'elle n'était pas venue pour une répétition. « Tu es au courant ?» lança-t-elle sans préambule. Sylvain haussa un sourcil. « Au courant de quoi ? Que Baptiste Montreuil finance cette tournée ?» Il la fixa un instant, puis soupira en s'asseyant sur le bord de son bureau. « Qui te l'a dit ? Ça n'a pas d'importance, c'est vrai ?» Il croisa les bras. « Oui. » Son souffle se coupa. « Depuis quand ? » ?»« Depuis le début. » Floriane secoua la tête, cherchant à comprendre. « Pourquoi ?» Sylvain eut un léger sourire en coin. « C'est la grande question, n'est-ce pas ?» Elle sentit la colère monter en elle. « Pourquoi est-ce que tout le monde autour de moi semble savoir ce qu'il pense, alors que lui-même passe son temps à me mépriser ? » « Baptiste Montreuil est un homme compliqué, » répondit Sylvain calmement. Il a grandi avec l'idée qu'il devait tout contrôler, que chaque chose devait être calculée. Pourtant, il y a une chose qu'il n'a pas pu contrôler. Toi, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Moi, je crois qu'il a essayé de prouver que tu n'avais pas ta place ici, mais au final, il a prouvé l'inverse. Elle ferma les yeux un instant, tentant de contenir les émotions contradictoires qui la traversaient. Il ne m'a jamais parlé de tout ça. Évidemment que non. Il préfère te tester, t'observer de loin. C'est sa façon de gérer les choses. Elle expira lentement. Où est-il ? Sylvain la regarda, un sourire amusé effleurant ses lèvres. Je crois qu'il est dans la salle d'audition. Elle hocha la tête et quitta la pièce, son cœur battant de plus en plus vite à mesure qu'elle avançait. Elle le trouva exactement où Sylvain l'avait indiqué,
assis dans l'obscurité partielle de la grande salle, le dos appuyé contre l'un des fauteuils en velours rouge. Il ne la regarda pas lorsqu'elle entra, mais elle savait qu'il l'avait sentie arriver. Alors c'est vrai, sa voix était calme, mais elle contenait une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Baptiste ferma les yeux un instant avant de répondre. « Qu'est-ce qui est vrai, exactement ?» Elle avança de quelques pas. « Que cette tournée existe grâce à vous, que sans vous, je ne serais même pas là. » Un silence s'installa, puis, lentement, il ouvrit les yeux et la regarda enfin. « Je n'ai pas fait ça pour toi. » Elle croisa les bras, le défiant du regard. « Vraiment ?» Un rictus effleura ses lèvres. Mais cette fois, il n'avait rien d'arrogant. Il ressemblait à un homme qui se battait contre lui-même. « Je voulais voir jusqu'où tu irais. Et maintenant que j'y suis arrivée ?» Il ne répondit pas. Elle sentit son cœur se serrer. Il y avait tant de choses non dites entre eux, tant de vérités qu'il refusait d'admettre. Elle s'approcha encore. « Pourquoi vous vous acharnez autant sur moi, Baptiste ?» Il se leva soudainement, brisant la distance entre eux. « Parce que tu me déranges, Floriane. » Elle resta figée. « Je ne suis qu'une pianiste parmi d'autres. » « Non, justement, tu es différente. Tu es... » Il s'interrompit. Il... Comme si mettre des mots sur ce qu'il ressentait lui était impossible, elle le fixa, le cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?» Il la regarda avec une intensité brûlante. « Je n'en ai aucune idée. » Et cette réponse, plus que toutes les autres, laissa Floriane plus troublée que jamais. Floriane quitta la salle d'audition, le cœur en tumulte. La conversation avec Baptiste tournant en boucle dans sa tête. « Parce que tu me déranges ». Ces mots résonnaient encore en elle, chargés d'une intensité qu'elle n'arrivait pas à décrypter complètement. Ce n'était pas une simple remarque, ce n'était pas une provocation de plus, c'était une confession, à sa manière. Mais Baptiste Montreuil n'était pas du genre à admettre ses vérités facilement. Il combattait quelque chose en lui, et à chaque fois qu'il semblait sur le point de céder, il se renfermait à nouveau. Fuyant avant qu'elle ne puisse réellement comprendre, elle erra un moment dans le conservatoire, incapable de retourner immédiatement à sa répétition. Elle avait besoin de prendre l'air, de s'éloigner de cette tension qui s'accrochait à elle en sortant dans la cour intérieure. Elle inspira profondément. Laissant la fraîcheur du vent apaiser son esprit, elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cette confrontation. Elle devait le voir à nouveau. Le soir même, elle prit un taxi pour un lieu qu'elle n'aurait jamais pensé visiter, l'un des hôtels particuliers appartenant à la famille Montreuil. C'était une adresse qu'elle connaissait de nom, une résidence située dans un quartier prestigieux de Paris, où le luxe et la discrétion se mêlaient dans une harmonie parfaite. Elle descendit du taxi, hésitante devant l'imposante façade de pierre blanche. Un majordome ouvrit la porte avant même qu'elle ne puisse frapper. « Mademoiselle Duret ». Elle hocha lentement la tête, surprise qu'il connaisse son nom. « Monsieur Montreuil vous attend dans le salon ?» Elle n'eut pas le temps de s'interroger davantage. Il la guida à travers un long couloir décoré avec une élégance froide, chaque détail reflétant l'immense fortune des Montreuil. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Baptiste était là, installé dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. Il ne sembla pas surpris de la voir. « Je me demandais quand tu finirais par venir. » Elle croisa les bras, s'efforçant de masquer son trouble. « Vous attendiez ma visite ?» Il haussa un sourcil, esquissant un sourire presque imperceptible. « Disons que je savais que tu ne laisserais pas cette conversation en suspens. » Elle avança dans la pièce, refusant de s'asseoir, voulant garder une certaine distance. « Pourquoi avez-vous financé cette tournée, Baptiste ?» Il joua un instant avec la glace dans son verre avant de lever les yeux vers elle. « Pourquoi cette question te hante-t-elle autant ? Parce que vous avez tout fait pour me faire douter, et maintenant j'apprends que, depuis le début, vous étiez derrière tout ça. » Il resta silencieux un instant, puis posa son verre sur la table basse et se leva lentement. « Je voulais voir jusqu'où tu irais. » Elle serra les poings. « C'est encore ce que vous dites, comme si j'étais une expérience, un jeu d'échecs dont vous pouviez manipuler les pièces. » Il s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques centimètres à peine. « Tu crois vraiment que c'est ce que je fais, que tout ça n'était qu'une distraction pour moi ?» Elle sentit son souffle se bloquer, son regard était intense, brûlant, et pour la première fois, il n'y avait plus de masque entre eux. « Alors dites-moi la vérité, » murmura-t-elle. Baptiste la fixa un instant, comme s'il pesait le pour et le contre, puis, dans un souffle, « Parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que tu échoues. » Elle sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Mais,
Vous avez passé votre temps à essayer de me prouver que je n'avais pas ma place ici. » Il laissa échapper un rire amer. « Parce que je voulais en être certain. Parce que je devais voir si tu étais assez forte pour survivre dans ce monde. » Elle recula légèrement, secouant la tête. « Et qu'est-ce que ça pouvait vous faire ?» Il s'approcha encore, réduisant la distance entre eux à presque rien. « Parce que je ne voulais pas. » Il s'arrêta net, comme si les mots refusaient de franchir ses lèvres. Elle comprit. Il avait peur, pas d'elle, pas de son succès, mais de ce qu'elle représentait pour lui. « Vous ne vouliez pas quoi ?» murmura-t-elle, sentant la tension devenir presque insoutenable. Il inspira profondément, puis recula soudainement, comme s'il reprenait le contrôle sur lui-même. « Rien. Oublie ça. » Elle sentit une pointe de frustration mêlée à un étrange pincement au cœur. « Vous avez toujours fait ça, n'est-ce pas? Vous approchez des gens juste assez pour les tester, puis vous reculez avant que quelque chose de réel ne puisse arriver. » Il ne répondit pas, mais elle vit son regard vaciller une fraction de seconde. « Vous êtes terrifié, Baptiste. » Il esquissa un sourire froid, mais cette fois, il n'avait rien d'arrogant. Peut-être. Elle le fixa encore un instant, puis soupira en secouant la tête. « Je devrais partir. » Il ne répondit rien, la laissant faire demi-tour, mais alors qu'elle atteignait la porte, sa voix s'éleva doucement derrière elle. « Floriane. » Elle s'arrêta, sans se retourner. « Ne doute jamais de toi. » Elle ferma brièvement les yeux, absorbant cette phrase qu'elle n'aurait jamais cru entendre de sa part. Puis elle quitta la pièce, le laissant seul avec ses silences et ses regrets. Floriane marcha dans les rues de Paris, son manteau serré autour d'elle pour se protéger du vent glacial qui fouettait son visage. Elle ne savait même pas où elle allait. Tout ce qu'elle voulait, c'était mettre de la distance entre elle et ce qu'elle venait de vivre, ce qu'elle venait d'entendre. Les mots de Baptiste résonnaient encore dans sa tête, comme un écho qu'elle ne pouvait ignorer. « Parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que tu échoues. Ne doute jamais de toi. » Pourquoi ces phrases la troublaient-elles autant? Pourquoi laissait-elle une empreinte si vive en elle? Baptiste Montreuil passait son temps à vouloir tout contrôler. Et pourtant, il avait semblé à cet instant complètement vulnérable. Elle s'arrêta au bord de la Seine, observant les reflets tremblants des lumières de la ville danser sur l'eau pure. Elle ferma les yeux et inspira profondément, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi se sentait-elle ainsi? Elle n'avait jamais cherché son approbation. Pas une seule fois, elle n'avait voulu plaire à Baptiste Montreuil. Alors pourquoi ressentait-elle un tel vide maintenant qu'elle l'avait laissé derrière elle? Dans cet hôtel particulier chargé de secrets, elle secoua la tête, comme si elle pouvait chasser ses pensées parasites, et reprit son chemin vers chez elle. Les jours qui suivirent furent un mélange de répétition et de confusion. Floriane se jeta à corps perdu dans son travail, refusant de laisser ses émotions interférer avec ce qui comptait vraiment. La musique, elle devait se concentrer sur la tournée. Rien d'autre n'avait d'importance. Mais malgré tous ses efforts, une tension flottait dans l'air, invisible mais palpable. Baptiste ne la contacta pas. Il n'apparut plus au conservatoire, ne chercha pas à la revoir, et elle tenta de se convaincre que c'était mieux ainsi. Jusqu'à ce qu'un soir, après une longue répétition, elle trouve Sylvain Morel en pleine discussion avec un homme en costume, l'air grave. Lorsqu'il la vit approcher, Sylvain laissa échapper un soupir fatigué. « Floriane, on doit parler. » Elle fronça les sourcils, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Il lui fit signe de s'asseoir et prit quelques secondes avant de répondre. « Il y a des problèmes avec le financement de la tournée. » Elle se tendit. « Des problèmes. » Baptiste Montreuil retire son soutien financier. Un silence s'abattit sur elle, lourd, brutal. Quoi? Il a coupé les fonds ce matin, officiellement. Il ne donne aucune explication, mais on sait tous que sans lui, cette tournée ne pourra pas se faire comme prévu. Floriane sentit son souffle se bloquer. Il a fait ça, volontairement? Sylvain haussa les épaules. Peut-être, ou peut-être que quelqu'un dans sa famille a découvert ce qu'il faisait et l'a forcé à arrêter. Avec les Montreuil, tout est une question de pouvoir. Elle resta figée, incapable de répondre. Pourquoi ferait-il ça? Après tout ce qu'il lui avait dit, après tout ce qu'il semblait lui cacher, pourquoi saboterait-il tout maintenant? Sylvain l'observa un moment, puis posa une main sur son épaule. « Je vais tout faire pour trouver une solution. Mais si on ne récupère pas ces fonds,
Il faudra revoir l'ensemble du programme. » Elle hocha la tête. Mais en réalité, elle n'écoutait plus. Il fallait qu'elle le voie. Elle quitta précipitamment le conservatoire et appela un taxi sans réfléchir. Elle donna l'adresse de l'hôtel Montreuil. Une adrénaline froide parcourant ses veines. Quelques minutes plus tard, elle se tenait devant la porte d'entrée, frappant avec insistance. Le majordome ouvrit, l'air légèrement surpris de la voir. « Je dois voir Baptiste. »« Je suis désolée, mademoiselle, mais monsieur Montreuil ne reçoit pas de visite ce soir. »« Il me recevra. » Sans attendre une réponse, elle passa devant le majordome et se dirigea vers le grand escalier menant au salon principal. Baptiste était là, assis dans un fauteuil, un verre de whisky à la main, comme si la scène se répétait. Mais cette fois, il ne semblait pas surpris de la voir. « Je me demandais combien de temps tu mettrais à venir. » Elle croisa les bras, le fusillant du regard. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Il leva lentement son verre à ses lèvres, avant de répondre d'une voix calme. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Elle avança vers lui, le cœur battant violemment. « Arrêtez ça, Baptiste. Arrêtez avec vos jeux. Vous avez coupé les fonds de la tournée. »« Pourquoi ?» Il s'appuya contre le dossier de son fauteuil, l'observant avec cette lueur indéchiffrable dans les yeux. Parce que c'était la meilleure chose à faire. Elle sentit une colère sourde monter en elle. « Meilleure pour qui ? Vous, moi, la tournée ?» Il ne répondit pas immédiatement. « Pour toi. » Elle éclata de rire, un rire amer, incrédule. « Vous croyez vraiment que saboter mon avenir est un cadeau ?» Il se leva lentement, réduisant la distance entre eux. « Tu ne comprends pas, Floriane. Ce monde-là n'est pas fait pour toi. C'est exactement ce que vous avez essayé de me faire croire depuis le début. Et maintenant que j'ai prouvé le contraire, vous faites tout pour me faire tomber. » Il passa une main sur son visage, comme s'il luttait contre quelque chose qu'il n'arrivait pas à dire. « Je fais ça pour te protéger. » Elle recula légèrement, les poings serrés. « Me protéger de quoi ? De vous ?» Son regard s'assombrit. « Oui. » Elle sentit son cœur se briser un peu. « Vous êtes pathétique, Baptiste. » Elle tourna les talons, prête à partir. « Floriane. » Elle s'arrêta, sans se retourner. « Je suis désolée. » Elle ferma les yeux un instant, puis elle quitta la pièce sans un mot. Elle ne pouvait plus supporter ce jeu. Baptiste Montreuil venait de tracer un abîme entre eux. Floriane marcha dans les rues de Paris sans vraiment savoir où elle allait. Le froid de la nuit mordait sa peau, mais elle ne le sentait même pas. Tout ce qu'elle ressentait, c'était la colère, une rage sourde qui lui brûlait la poitrine, un mélange explosif de frustration, de déception et d'autres choses. Baptiste Montreuil, pourquoi devait-il toujours tout compliquer ? Pourquoi passait-il son temps à créer des obstacles alors qu'il aurait pu simplement la laisser suivre son chemin ? Pourquoi l'avoir aidée depuis le début, pour ensuite tout détruire ? Elle serra les poings en repensant à son regard, à la manière dont il lui avait dit « Je fais ça pour te protéger. » Protéger de quoi ? De lui-même, de ce qu'il ressentait. Pourquoi ne pouvait-il pas juste admettre la vérité ? Elle s'arrêta net sur un pont surplombant la Seine, le regard perdu sur l'eau sombre. Sa respiration était courte. Saccadée, elle sentit une chaleur familière monter en elle. Des larmes, elle les essuya d'un geste brusque. Elle refusait de pleurer pour lui. Elle refusait de lui donner ce pouvoir. Elle prit une profonde inspiration. Elle devait se concentrer sur l'essentiel. La tournée, sa musique, son avenir. Elle n'avait pas besoin de lui. Le lendemain matin, elle se présenta au conservatoire comme si rien ne s'était passé. Elle salua les musiciens, échangea quelques mots avec Sylvain Morel, mais évita soigneusement toute allusion aux derniers événements. Personne ne devait voir qu'elle était ébranlée. « On a peut-être trouvé une solution », annonça Sylvain après la répétition. Elle releva la tête, soudain attentive. « Une solution ?» Il hocha la tête. « Un mécène, un passionné de musique qui a entendu parler de ton talent. Il est prêt à financer une partie de la tournée. Ce ne sera pas le budget initial, mais on peut au moins maintenir les dates principales. » Un poids sembla se libérer de sa poitrine. « C'est sérieux. Oui, il veut te rencontrer ce soir. » Elle hocha la tête, soulagée. C'était tout ce qui comptait. Peu importait ce que Baptiste avait fait. Elle continuerait. Le soir venu, elle se rendit au lieu de rendez-vous. Un restaurant discret mais raffiné, réservé aux discussions importantes. Elle s'attendait à voir un homme d'un certain âge, un amateur de musique généreux cherchant à investir dans de nouveaux talents. Mais lorsqu'elle poussa la porte et aperçut Baptiste Montreuil assis à la table du fond, un verre devant lui, son cœur manqua un battement.
Elle se figea sur place. Il leva lentement les yeux vers elle, l'air calme, presque résigné. Elle fit demi-tour immédiatement, mais sa voix la retint. « Florian, reste. » Elle s'arrêta, le dos tourné vers lui. Elle aurait dû partir, elle aurait dû l'ignorer, mais quelque chose en elle la força à rester. Elle prit une longue inspiration et se retourna. « Si c'est une autre tentative pour m'empêcher de jouer, économisez votre souffle. » Il esquissa un sourire triste. « Ce n'est pas ça. » Elle hésita, puis s'avança lentement et s'assit en face de lui, croisant les bras. « Alors, qu'est-ce que vous voulez ?» Il la fixa un instant avant de répondre. « Je suis celui qui finance la tournée. » Elle sentit son souffle se bloquer. « Quoi ? J'ai coupé les fonds pour voir si tu allais abandonner ?» Elle ouvrit la bouche, choquée, mais il la coupa avant qu'elle ne puisse parler. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu as cherché une solution. Tu t'es battue. Et c'est là que j'ai compris que j'avais eu tort depuis le début. » Elle le dévisagea, incapable de comprendre. Tort sur quoi ? Il posa ses mains sur la table, lentement, comme s'il pesait chaque mot. Tort de croire que tu étais comme moi. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il inspira profondément. J'ai grandi dans un monde où tout est calculé, où les émotions sont des faiblesses. J'ai cru que pour réussir, il fallait être impitoyable, stratégique. Mais toi, tu es différente. Tu réussis parce que tu es sincère, parce que ta musique est vraie. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi me dire tout ça maintenant ? Il la regarda avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Parce que je suis fatiguée de me battre contre ce que je ressens. Son cœur rata un battement. Il passa une main sur son visage, comme s'il luttait contre lui-même. Depuis le premier jour où je t'ai entendu jouer, quelque chose en moi s'est fissuré. Je ne voulais pas que ce soit toi. Je ne voulais pas te voir réussir, parce que je savais que ça me forcerait à voir mes propres échecs en face. Elle ne savait plus quoi dire. Mais maintenant, je comprends que je ne peux plus fuir. Un silence s'installa entre eux. Puis, d'une voix plus basse, il ajouta « Et je ne veux plus fuir ». Elle sentit son cœur s'accélérer. « Baptiste ?» Il la regarda, comme s'il savait que ce qu'il s'apprêtait à dire allait tout changer. « Je t'aime, Florian. » Le monde sembla s'arrêter. Elle resta figée, le souffle court, incapable de détourner les yeux du sien. Il avait enfin brisé ses murs, enfin admis la vérité. Elle aurait pu fuir. Elle aurait pu lui dire qu'il était trop tard. Mais la vérité était qu'elle le savait déjà. Elle se pencha légèrement, un sourire en coin. « Alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ?» Il laissa échapper un léger rire, presque soulagé. « Tout ce que tu voudras. » Elle tendit la main. Il hésita une seconde, puis la prit dans la sienne. Et pour la première fois, Baptiste Montreuil cessa de fuir.